Le jardin des souvenirs. Chapitre 1. Un voyage au Mexique. Alors que Joséphine et Joshua décorent leur maison pour Halloween, ils entendent un murmure venant de leur vieille boîte à musique. En l'ouvrant, un parfum de fleurs et d'encens se diffuse dans la pièce et soudain, ils se retrouvent dans un petit village mexicain illuminé de 1000 couleurs. Ils réalisent qu'ils sont arrivés en pleine célébration du Dia de los Muertos, une fête en l'honneur des défunts. Chapitre 2. À la rencontre de Diego. Dans un jardin rempli d'autels ornés de photos, de bougies et de fleurs oranges, les enfants croisent Diego, un garçon un peu plus jeune qu'eux qui semble mélancolique. Il leur confie qu'il aimerait se souvenir de son arrière-grand-mère, mais qu'il a perdu son collier porte-bonheur, symbole de leur lien. Sans cet objet, il craint d'oublier ses souvenirs d'elle. Joséphine et Joshua, touchés par l'histoire de Diego, lui promettent de l'aider à retrouver son collier. Ensemble, ils explorent le jardin des souvenirs, un endroit où chaque fleur et chaque bougie représentent une personne aimée. Chapitre 3. La quête du collier, perdu. La recherche n'est pas simple. Le jardin est vaste et chaque recoin raconte une histoire. Joséphine et Joshua découvrent des autels magnifiques, des masques colorés et des sculptures évoquant les êtres chers des habitants du village. Ils réalisent alors que le souvenir est quelque chose de précieux, presque magique. Guidés par l'amour de Diego pour son arrière-grand-mère, ils commencent à chercher aux endroits où ils se rappellent avoir passé du temps avec elle, comme près d'une petite fontaine où ils prenaient souvent des photos. Chapitre 4. Les esprits targardiens. Au cours de leur quête, ils rencontrent des esprits targardiens. Ces esprits veillent sur le jardin et aident ceux qui recherchent des souvenirs oubliés. Avec leur aide, les enfants et Diego retrouvent enfin le collier, enfoui sous un bouquet de fleurs. Joséphine comprend que ces esprits sont là pour rappeler aux vivants que leurs proches décédés vivent toujours dans leur cœur. Chapitre 5. La mémoire qui brille. Avec le collier retrouvé, Diego ressent une vague de souvenirs tendres. Il se rappelle les câlins de son arrière-grand-mère, sa voix douce et sa manière de l'encourager. Joséphine et Joshua, émus, comprennent que les êtres aimés restent vivants tant que l'on garde leurs souvenirs dans notre cœur. De retour chez eux, Joséphine et Joshua se sentent apaisés et reconnaissants pour cette expérience. Ils savent qu'ils garderont toujours vivants les souvenirs de ceux qu'ils aiment. Halloween n'est pas qu'une fête pour se déguiser, c'est aussi une occasion de se rappeler et de célébrer les gens qui ont marqué notre vie. Joséphine et Joshua s'endormirent des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, heureux d'avoir vécu cette histoire et impatients d'en revivre une autre demain.